Bonjour à tous et bienvenue sur les rendez-vous d'Elena numéro 4. Donc aujourd'hui on repart sur la plateforme Facebook et je vais vous expliquer comment mettre vos services en avant directement sur votre page. Alors déjà, à quoi ça peut servir? En fait, le fait de mettre vos services sur votre page Facebook, ça va mettre en avant votre côté expertise du pharmacien, tout ce que vous pouvez apporter à vos patients et tout ce qu'ils peuvent retrouver au sein de la pharmacie. Donc voilà, parfois on n'a pas trop le temps de le dire directement au comptoir ou on n'a pas fait de flyers, voilà, on n'a pas fait de petits catalogues pour expliquer un peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc c'est super important de pouvoir les mettre sur Facebook. Comme ça, voilà, vos patients ont accès à ces informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès qu'ils veulent savoir quelque chose, ils peuvent se rendre directement sur votre page Facebook. Donc on va commencer. Moi j'ai pris comme exemple la pharmacie de Bavière et donc ici je suis sur l'interface pour gérer la page. Donc quand vous êtes administrateur de votre page, ou quand vous avez en tout cas un rôle de gestion pour la page, vous avez cette interface-là, cette vue-là. Donc comment savoir que vous avez bien un rôle de gestion sur cette page? C'est déjà le fait d'avoir cette interface-ci. Donc ici, vous pouvez voir que j'interagis en tant que pharmacie de Bavière. Donc ça, c'est très important, première chose à vérifier. Deuxième chose à vérifier pour mettre en avant ces services, c'est qu'on va vérifier que l'onglet Services est bien choisi, est bien visible sur votre page. Vous voyez qu'ici, moi j'ai Services, mais d'abord j'ai dû faire quelque chose pour l'avoir. Qu'est-ce que j'ai fait? On va voir dans Paramètres, Modèle et onglets, ici. Et alors ensuite, vous avez tous les onglets que votre page Facebook peut avoir. Donc services, offres, avis, événements, photos, vidéos, communauté, offres d'emploi, boutique, groupe et en direct. Alors nous, ce qu'on met toujours en avant forcément, c'est les services. C'est vraiment une des premières choses qu'il faut faire. Mais n'oubliez pas aussi de mettre les avis. Ça, on vous en parlera un peu plus tard. Mais grâce aux avis, vos patients vont pouvoir vous recommander via Facebook et il faut savoir que beaucoup de personnes recherchent justement des avis de la communauté avant de se rendre dans un établissement, y compris dans les pharmacies. Très important. Et donc, il faut bien avoir le petit onglet coché service pour pouvoir mettre en avant ces services sur sa page. Donc, quand c'est fait, je retourne sur la page et je clique sur service, tout simplement. Alors ici, vous voyez que nous, on en a déjà mis plusieurs en place pour la pharmacie de Bavière. Et donc, n'hésitez pas à en mettre le plus possible. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous proposez, il faut le mettre en avant. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les services? Ici, vous allez voir qu'on en a déjà plusieurs qui sont mis en avant. Donc, on a l'application, le fait de fonctionner via une application, un site web de commande, les consultations pharmacien-patient, le service de pédicure médicale, location de matériel médical, aussi le fait qu'on est pharmacien de référence à la demande du patient. On va vraiment mettre en avant en fait tout ce côté expertise, ce côté conseil et vraiment ce côté accompagnement du patient dans toutes ces démarches liées à la santé. Pour ajouter, donc quand on a cliqué sur ajouter un service, donc on va avoir le nom du service qu'on peut mettre ici, le prix, on peut choisir dans différentes propositions de Facebook. Alors le nom du service, essayez d'être clair, concis, précis au maximum pour que vraiment le patient comprenne directement à quoi il a affaire. Description, pareil, vous voyez qu'on a plus ou moins deux petites lignes qui s'affichent automatiquement sans devoir cliquer. Essayez aussi de rester dans ces deux petites lignes-là, qui est à dire, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc afficher le service, mais ça, forcément, il faut toujours qu'il soit activé si vous voulez qu'il apparaisse. Sinon, si un jour, voilà, vous ne ferez plus le service pendant un petit temps, hop, on le décoche. Durée du rendez-vous, donc si c'est un rendez-vous, vous pouvez mettre la tranche horaire ou la durée du rendez-vous ici. Prévoir une marge de temps, ben voilà, ça c'est toujours une petite info en plus pour votre patient. Et alors, ajouter une photo, vous pouvez ajouter une petite photo, donc comme nous on a fait, soit un petit icône, une photo même de votre équipe par exemple qui est en train de le faire, ou une photo de la personne qui s'occupe de ce service-là. Donc voilà, vous pouvez être créatif et tout ça, mais c'est important d'avoir une photo parce que ça va attirer l'œil en plus du patient sur le service. Il faut aussi savoir que plus vous allez mettre en avant vos services, plus votre page Facebook sera bien référencée en fonction des mots-clés qui apparaissent dans ces services. Donc par exemple, rendez-vous patient-pharmacien, ben voilà, ça c'est un service tout simplement qui va être super important au niveau référencement pour une pharmacie parce qu'on va avoir le mot patient, on va avoir le mot pharmacien et ça va permettre à votre page Facebook
d'arriver dans le top 3 des recherches Google. Donc super super important. Donc voilà les services super importants. N'oubliez pas aussi que ces services, c'est important d'en parler de façon digitale. Donc si vous avez l'occasion même de faire des petites publications de temps à autre pour remettre en avant par exemple le fait que vous ayez une app mobile, ou remettre en avant le fait que vous fassiez de la livraison ou de la location de matériel médical, ben voilà, c'est important de pas seulement les laisser ici dans les services, même si c'est super important qu'ils y soient, mais il faut aussi en parler dans les publications pour que la publication apparaisse dans le fil d'actualité de vos patients de temps en temps pour faire un petit rappel. Donc c'est toujours bien d'avoir et la liste et des publications plus ponctuelles sur vos services. Et ne pas oublier forcément que les services, c'est bien d'en parler de façon digitale, mais il faut aussi en parler directement en officine. Donc comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tout le temps d'en parler au comptoir parce qu'il y a souvent beaucoup de monde. Maintenant, avec les masques, c'est encore plus compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre des supports visuels pour parler de vos services, donc que ce soit vos affiches A4, que ce soit un design pour un écran, que ce soit des petits flyers ou alors un catalogue qui explique un peu tout ce que vous pouvez faire. En fait, vos services, il faut vraiment les valoriser parce que c'est une des raisons pour laquelle vos patients reviendront en pharmacie et c'est une raison de plus de les fidéliser à votre pharmacie. C'est vraiment un point très important et un point très positif de pharmacie de proximité. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter ou à inscrire vos questions directement en commentaire. Nous, on vous répondra au plus vite. Comme d'habitude, je vais aussi vous mettre quelques articles qui ont un petit lien avec les services et comment les mettre en avant, que ce soit de façon digitale ou directement en officine. Comme ça, vous avez vraiment tout pour mettre la lumière sur tous les services que vous pouvez apporter à vos patients. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous d'Elena qui parlera de comment intégrer son équipe dans la gestion des réseaux sociaux. Donc, je vous parlerai un peu des rôles d'administrateur et tout ça, de comment motiver son équipe vraiment en pharmacie pour que vos réseaux sociaux évoluent et que votre présence digitale soit au top. Donc voilà, au revoir, bonne journée!